à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance spéciale spirituelle, la guidance spirituelle pour cette semaine du 8 au 14. Alors j'ai acheté une caméra pour que les vidéos soient moins en décalé et que le son soit meilleur, mais je sais pas, j'arrive pas, ça veut pas se connecter. Hier ça a marché le matin quand j'avais fait des essais. Quand je veux m'en servir, ça ne fonctionne pas. Alors j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop de décalage. Allez, c'est parti. Si vous désirez une consultation privée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à le voir dans la barre de description. Il y a mon site internet, il y a tout ce qu'il vous faut. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est les énergies de cette pleine lune qui quand même commence à s'estomper, mais qui a été très forte et du coup, il y a un petit peu de bug. Hein. Bon, j'espère que ça va aller quand même. Ça fait 3 fois que je recommence. Allez, c'est parti. On va regarder quel est l'archange qui va nous accompagner cette semaine du 8 au 14 juin 2020. Qui va nous accompagner pour cette semaine. Quel est l'archange qui va donner le ton à cette guidance pour cette semaine? Je voulais faire une guidance 3 tas, mais ça va être beaucoup trop long. Alors, nous avons l'archange Jophiel. L'archange Jophiel qui nous parle de créativité, de confiance, de la conscience, de la beauté. Avec ce jaune ici, on parle aussi de la communication, de l'amitié, du fait d'être volontaire. On parle aussi de l'intellectuel. Ça représente la beauté de Dieu avec l'archange Jophiel. Donc la couleur du rayon jaune et les pierres aventurines. On va regarder quel est le message avec cet archange qui nous invite à être dans notre créativité, de se faire confiance et de prendre conscience de la beauté qui nous entoure, conscience de l'amitié qui nous entoure également. Alors, on a déjà un beau message. La communication, on en parlait, hein. Avec l'archange Gabriel ici, on parle de communication. Alors, cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider à vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition, faites-moi confiance, votre intuition est juste. Donc on parle ici vraiment de notre communication aussi avec soi-même, avec notre intuition, et de notre communication avec le monde et avec les autres. Donc c'est pas mal. On est sous le signe des communications, de l'amitié, de la créativité. On va regarder avec la triade, cette fois-ci un petit peu plus en profondeur par rapport aux cartes. Parce que bien souvent je m'en sers pour un message général. Mais là, comme c'est une guidance plus spirituelle, on va rentrer un petit peu plus dans les détails au niveau des significations des cartes. Donc pour cette semaine, je vais demander 3 cartes. Il y en a beaucoup. 3 cartes. Allez. On va demander à l'archange Jophiel de nous donner les messages avec la triade. On a 1, 2, 3. J'étais contente ce matin, on est lundi et il y avait du soleil et là, la pluie revient. Allez, la dernière carte. L'archange Jophiel. Quel est le message? Ok. Waouh! Alors, ici, avec l'équité, on nous parle d'une harmonie, on nous parle de la santé, d'une guérison, on parle aussi d'harmonie et de diplomatie par rapport aux épreuves qu'on a traversées, par rapport aux obstacles qu'on a traversés. Il y a eu peut-être des retards,
des empêchements, des difficultés, des imprévus. Il peut y avoir aussi encore des embûches. Il peut s'agir également d'une harmonie retrouvée au travail par rapport à un examen. Mais là, on parle que cet obstacle, ce retard, vont pouvoir se réaliser puisqu'on a la carte de l'initiation. L'initiation ici, avec cette chiffre 34 qui nous parle d'étudier, qui nous parle d'éducation, d'enseignement, de formation, d'utilité, une formation utile, une étude approfondie. Ça peut être aussi également une étude par rapport à la spiritualité, par rapport à vos connaissances dans son domaine. En tout cas, on voit ici une initiation, également un enseignement qui va nous être donné. Donc on parle aussi de ces blocages qui ont été utiles pour retrouver justement cette harmonie, cette paix. On a eu besoin d'apprendre à travers ces obstacles, à travers ces difficultés, ces imprévus, ces embûches. On a dû faire un travail sur soi ici. Ouais. Donc pour moi, il y a peut-être encore des épreuves qui vont se présenter cette semaine pour votre évolution, pour votre initiation, pour retrouver un certain équilibre et commencer cette nouvelle étape parce qu'on est vraiment dans des énergies de renouveau, de recommencement, de deuxième chance, de nouveaux projets. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se remettent en route, nouvelles relations également. Donc là, on parle d'une guérison, d'une harmonie, de la santé retrouvée après une période d'épreuve. Et c'est quelque chose qui va nous faire grandir. On va regarder un petit peu plus loin quelles sont justement ces choses à travailler avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Je vais prendre 3 cartes également. Prenez ce qui résonne avec vous. Ça peut être une seule carte, ça peut être 2, ça peut être 3. En tout cas, on va en prendre 3. Allez, pour cette semaine, quelles sont les épreuves qu'on va devoir traverser? Qu'est-ce qu'on a encore à travailler pour obtenir cette guérison? On nous parle du chakra sacré. Pour la première carte, ici, on parle du chakra racine, on nous parle de notre ancrage, de notre instant présent, le fait d'être stable, de se reconnecter à soi, se reconnecter en nature, mais à notre moi profond, d'aller voir dans les profondeurs de notre âme, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. On nous parle vraiment d'être dans l'instant présent et de retrouver un certain équilibre au niveau du chakra sacré, justement. Ouais, le chakra sacré, c'est juste au-dessus le chakra racine. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans ce petit bouquin. Si j'arrive à retrouver. Voilà, chakra racine. Ton chakra a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense. Il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Donc ici, quand il est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou d'être vulnérable. Ça joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profondes. Ce chakra influe sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle, dans tes interactions également avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Comme on a vu, en plus on est dans la communication. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique.
Tu peux demander de l'aide à l'oracle. Ne remets pas à plus tard ta transformation énergétique, car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi-même. Donc pour certains, il y a des blocages justement à travailler par rapport à ce chakra pour retrouver un équilibre pour soi et pour la communication avec les autres et l'entourage. Pour la deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, je demande à l'archange Jophiel quel est le blocage. On va prendre la dernière en même temps. Ok. Ici, on vous parle de votre force intérieure et de votre environnement nocif à l'extérieur. Alors, j'espère que je vais trouver rapidement. Mais pour moi, déjà, la force intérieure, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, tu es dans une énergie de force intérieure, tu as commencé un très grand travail sur toi-même, tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même, où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Donc, si vous êtes déjà bien connecté avec votre chakra sacré, vous allez vraiment vous transformer et rencontrer de belles surprises, de belles synchronicités, de par votre bonne force intérieure et le travail que vous avez fait sur vous. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une grande fluidité et une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi, tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt. Donc voyez, prenez vraiment la carte qui résonne avec vous. Et enfin, on nous parle d'un environnement qui peut être nocif pour vous. On parle des énergies qui sont parasitées par votre environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas d'accord avec ton environnement extérieur, cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire attention par rapport à votre lieu qui peut justement vous pomper vos énergies et vous faire sentir mal, en colère, énervé, voilà. Mais là, je pense qu'il y a un vrai travail justement pour retrouver cette harmonie. Donc il y a eu encore quelques épreuves à passer, mais on voit qu'on évolue avec l'initiation ici. De toute manière, ça ne peut que évoluer positivement. Donc vous voyez ce qui résonne avec vous. Ouais, il y a comme un nouvel enseignement spirituel qui arrive à vous et
qui vous fait grandir au niveau spirituel. Donc c'est des très belles cartes, très beaux messages. On va regarder avec l'oracle J'ouvre mes ailes, quelles sont les cartes, quels sont les messages qu'on a. Pour ceux qui ont choisi un travail sur le chakra sacré, donc ce qu'on va faire, c'est que le chakra sacré, on va l'orienter avec la pierre du quartz rose. La force intérieure, pour si jamais ça résonne avec vous, l'œil de tigre. Et enfin, l'environnement nocif, non, la force intérieure, pardon, avec le cristal de roche, et l'environnement nocif avec l'œil de tigre. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Et je vais tirer un message pour chaque carte. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, pour le chakra sacré, je vais la mettre ici. Donc, s'en souvenir. Voilà. Quel est le message pour ceux qui ont choisi la carte du chakra sacré à travailler pour son ancrage, sa confiance en soi et son environnement? Créer l'ouverture aux autres. Donc on est vraiment dans cette vague de communication. Le conflit se transforme en outil d'évolution et vous choisissez de vous en servir comme un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de relire cette carte. On passe à la carte au deuxième tas avec la force intérieure. Voilà. Quel est le message pour ceux qui ont choisi? Ouh, là, ça saute. J'adore quand ça saute comme ça. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester, de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Donc ici, ça nous parle de ne pas fuir les choses qui ne vous plaisent pas, mais plutôt de vivre la situation en conscience et de l'accepter. Par rapport à cette force intérieure, c'est justement le fait d'accepter ce qui arrive dans votre vie et d'en faire une force. Pour ceux qui ont choisi, à qui ça parle plus, le fait d'avoir un environnement plutôt nocif, qui ont besoin de protection, qui ont besoin peut-être de changer leurs habitudes et d'en apprendre plus avec l'initiation, quel est le message? Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Vous avez le pouvoir d'admettre, vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc ici, on vous dit vraiment de vous alléger l'esprit, de vous alléger le corps, d'admettre ce qui vous arrive, d'admettre que vous auriez pu vous tromper, et on vous parle de prendre le temps de vous arrêter et de bénir la terre et tout ce qu'elle vous donne. Voilà, voilà. On continue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tirage avec l'Osso Tarot Zen. Je vais prendre 6 cartes pour voir un petit peu les mots-clés par rapport à
à cette quête de stabilité et d'harmonie, de communication, d'initiation, de formation. Pour certains, alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, ça ne va pas. Je demande à l'archange Jophiel de me donner le message par rapport à cette guidance. L'ajournement. Ouais. Donc ici, on sort d'une période assez sombre. On voit qu'on avance malgré tout, même si ça a pu être difficile. Ces derniers temps, on voit qu'ici, les choses vont s'éclaircir. Que vous allez prendre conscience qu'il faut faire attention à vous, qu'il y a peut-être un travail sur vous à faire. Vous allez peut-être aussi prendre conscience que le tout ne fait qu'un, que le un fait tout avec cette carte de l'existence, de vous voir, de vous percevoir peut-être d'une autre manière. On voit qu'il y a une guérison ici. Il y a une guérison qui s'opère. On avait aussi la guérison avec cette carte de l'équité et de la santé. Donc il y a vraiment pour certains une guérison ici qui s'opère. On parle ici d'y croire, de croire en vos rêves, à ce que vous aspirez. Et on parle du voyage. Ici, il y a comme un nouveau départ, un nouveau voyage en soi, en vous-même, qui vous amène peut-être justement à aller chercher vos rêves pour les atteindre. Il y a comme des initiations à prendre, justement, pour essayer d'atteindre vos rêves. C'est beau. Ouais. Pour cela, il va falloir avoir une nouvelle vision des choses, avec justement tout ce que vous allez apprendre sur votre chemin, tout ce que vous allez entreprendre, initier. Il y a comme une étude, un enseignement au niveau spirituel qui va vous amener à voir les choses différemment et qui va vous amener là où vous voulez être. Vous allez sortir d'une période difficile. Il y a une élévation. Ouais. On vous parle de suivre le courant ici, de vous laisser porter, de vaguer sur les flots, d'arrêter de se culpabiliser ici. Regardez, il y a un retour à l'harmonie après la douleur. Il y a un retour à l'harmonie. Peut-être que ça a été difficile, que c'est pas simple. Hein, il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de compréhension à avoir. Faites-vous confiance, suivez le courant. Et ici, on a le succès. Donc, vous voyez, on va atteindre quelque chose, on va fêter quelque chose. Le succès, ça ne dure pas énormément, longtemps, mais il y a comme une petite victoire ici, au bout du chemin. Donc, pour moi, vous allez arriver justement à vous élever, à démarrer ce nouveau cycle en conscience. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Elle est très belle, cette carte. Et regarde ce qu'il y avait d'autre. On avait la projection. On a encore une fois l'harmonie, la réussite. Ici, on parle ici de l'intégration de la lumière et du sombre, le fait de faire unité. Tout ce qui est lumière est aussi noir. Tout ce qui est noir peut être blanc. On parle vraiment d'un équilibre ici. L'équité avec l'intégration ici. Il y a vraiment une guérison qui s'opère, une harmonie ici qui va être retrouvée. L'expérience de l'existence. Vous voyez, on a vraiment une nouvelle vision sur notre existence et une façon de voir les choses. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien toujours. On va continuer.
C'est très beau, hein, ces messages. Je vais vous donner un message avec les portes de l'âme. Alors pareil, je vais donner 3 cartes. Donc, vous avez le choix entre le quartz rose, le cristal de roche et le troisième, l'œil de tigre. Pardon. Donc, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 3 cartes, il m'en faudrait une seule. Ce que je vais faire, c'est que je vais les choisir. Allez, on coupe. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous avons l'altruiste. Être attentif aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. On parlait de communication aussi. On vous dit vraiment d'être actif justement par rapport à ça, d'être attentif aux autres et de les aider pour justement développer vos dons, vos capacités. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, celle-ci, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc ici, on parle aussi de comment vous... de voir un petit peu comment vous vous voyez et comment vous voyez les autres. Peut-être qu'il y a des croyances, peut-être même des valeurs à changer, une réalité à changer, en tout cas des croyances, des suppositions, des jugements, du travail à faire sur ça pour changer et pour voir justement, en fait, toutes les situations que vous allez vivre va vous renvoyer par rapport à ce que vous êtes. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité va changer. Et la dernière, avec l'œil de tigre, on parle ici, vous êtes puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. On parle d'arrêter ici de se victimiser avec la soumission, d'arrêter de se soumettre à ce que disent les autres, à ce que pensent les autres, de vous faire confiance et de reprendre toute votre place, votre pouvoir, d'oser vous affirmer ici. Donc ici, on parle vraiment de s'affirmer, de voir comment on vit les choses, pourquoi cela nous arrive, essayer de voir le pourquoi du comment et d'être attentif aux autres également pour ouvrir ses dons, pour se réaliser soi-même. Donc ce sont des beaux messages. Allez, on va terminer avec un petit message avec l'oracle des fées. Quels sont les messages par rapport à ces guidances? Et une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, la première qui avait sauté, un anniversaire important détient une réponse ou la réponse à votre question. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a certainement une date importante ici qui répondrait à une de vos questions. La deuxième, c'est allez-y doucement.
Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, de vous laisser aller comme on avait tout à l'heure avec le flot par la vie sans tout contrôler pour voir les magnifiques choses qui pourraient vous arriver. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle initiative spirituelle, une nouvelle façon de voir les choses après un travail sur soi, après une guérison qui a été peut-être difficile à passer, pour certains même physiquement. Il y a comme un cap, il y a comme une élévation ici. Alors, pour terminer cette guidance, je vais vous donner un message de l'univers. On va voir ce qui tombe. Et on terminera avec le petit oracle des elfes et des anges. Allez, message de l'univers. Ouh là là. On va prendre celle qui s'est retournée. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc prenez tout à la légère, amusez-vous comme un enfant qui redécouvre le monde. Connectez-vous à la nature, connectez-vous à votre essence, à votre âme. Et ouais, soyez dans la légèreté. Amusez-vous. Vraiment le message là. Allez, un petit message des elfes. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc, voyez, soyez dans la légèreté, appréciez ce que vous vivez, savourez les moments que vous partagez, que vous vivez, tout simplement. Laissez-vous charmer par ce qui vous arrive. Et enfin, un petit conseil des anges, petit message. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Encore une fois, on parle de communication, de l'amitié, de la famille, qui est importante, qui sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel à vos yeux. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance spirituelle pour cette semaine du 8 au 14 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je serai ravie de vous répondre. Et si vous désirez une consultation privée sur tous les thèmes, ou alors un soin énergétique en magnétisme, en radiesthésie, en énergétique, eh bien n'hésitez pas à me contacter, à me suivre également sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous inviter. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Prenez soin de vous, avancez, n'ayez pas peur, faites-vous confiance, soyez créatifs, soyez dans la légèreté et tout ira bien. Ciao, ciao, bisous.